Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Dr. Ham. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, nous allons regarder l'exercice numéro 2 maintenant du concours 2015, qui est un exercice de thermodynamique. Mais ici, on a fait une détente irréversible, ok, d'un gaz parfait. Donc, simplement, vous avez deux compartiments. On a A, B, séparés par une fenêtre. Maintenant, vous avez initialement le gaz, vous avez du gaz en A avec une pression en AP0 qui est la pression extérieure, en fait, qui est égale à 1 bar. Maintenant, après, on ouvre la fenêtre. Et puis la question maintenant, on vous dit, en fait, on vous demande de décrire, la première question de décrire qualitativement ce qui va se passer, de montrer l'existence d'un volume critique de B. Maintenant, on suppose que VB est plus petit que V critique. Maintenant, on vous demande de calculer le travail reçu par le gaz, après de déterminer l'état final du gaz. Après, on veut voir l'entropie créée, et puis de déterminer le volume VC, et puis de faire une application numérique. Ok, maintenant on va reprendre la même question dans le cas où VB sera plus grand que le volume critique. Maintenant, il y a quelques mots qu'il faut garder à part d'ici. On sait que les pistons, tout est adiabatique. Ok, donc en fait, tout ce qu'on a ici, nous avons à faire un processus adiabatique. Et vous pouvez immédiatement déduire qu'en fait, il n'y a pas de chaleur échangée, en fait. Ok. Q est toujours égal à 0, il n'y a pas de chaleur échangée. En plus, ça veut dire qu'en fait, l'entropie, autre chose que ça veut dire, en fait, ça veut dire qu'en fait, entropie delta S créée, là, c'est la même chose que l'entropie du processus. Ok. Parce qu'on sait que cette entropie, en fait, ça fait ce qui est créé plus entropie échangée. Ok. Maintenant, on sait que ce qui est échangé, en fait, ceci, c'est égal à Q divisé par T. Ok, Q échangé divisé par T, et puis ce qui est à Q est égal à 0. Donc, ça veut dire que cette question de calculer l'entropie créée, c'est ça, revient simplement à calculer l'entropie de la transformation. En fait, je dis tout ça parce que quand je vais vous montrer la solution du problème, en fait, euh, j'ai simplement utilisé la formule que delta S est la même chose que entropie créée. Mais comprenez que ça vient du fait que nous avons à faire une transformation adiabatique et qu'il n'y a pas de chaleur échangée. Donc l'entropie échangée en fait est égale à 0. Ok. Donc voilà, c'est tout ce qu'il nous faut garder d'ici. Il faut comprendre pour pouvoir résoudre ce problème-là. Maintenant, autre chose qu'il faut comprendre, c'est que nous avons ici une transformation irréversible. Et en fait, cette transformation ici, techniquement, c'est les transformations qu'on appelle, c'est un exemple de transformation qu'on appelle transformation non quasi-statique. Ok. Ce que ça veut dire, c'est que quoi? C'est que c'est une transformation qu'on peut dire ça vient, en fait, c'est une transformation qui est un peu brusque. Ok. Donc, c'est que si vous quittez un point A, vous allez à un point B. Ok. Ce qui se passe, c'est que vous allez là-bas d'un seul coup. Ok. Ce n'est pas que vous allez ça de façon doucement et vous parcourez tous les points entre A et B. C'est que vous sautez simplement de A à B. On dit que c'est non quasi. C'est une transformation qui n'est pas quasi-statique, mais une transformation non quasi-statique. Ok, ça c'est contraire aux transformations réversibles où vous quittez A à B, ok. Mais vous allez ça de façon très lentement. Techniquement, vous parcourez tous les points entre A et B et ceci, vous permettra, si vous reversez, donc vous pouvez revenir encore en A en parcourant tous les points. Mais dans le cas d'une transformation qui n'est pas quasi-statique, le processus, vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est pourquoi on dit que c'est une transformation irréversible. Ok. Et ceci voudra dire qu'en fait, pour calculer le travail maintenant, nous n'allons pas intégrer. On ne peut pas intégrer, donc on va faire seulement moins P multiplié par un delta V. Simplement. Ça va faire ça. Au lieu de partir de moins P, on trouve la formule intégrale. On ne pourra plus utiliser cette formule-là ici. Mais on va simplement utiliser cette formule-là. Parce que en fait, on a fait ici une transformation irréversible. Ok, qui techniquement, ça voudra dire que vous avez affaire à une transformation qui n'est pas quasi-statique. Donc, c'est les choses qu'il faut garder en tête. Je vais encore expliquer ça un peu plus tard.
Donc voilà, nous allons reprendre, nous allons partir maintenant voir le problème. Donc nous sommes ici. Ok. Donc voici le problème. J'ai redessiné le système. Donc j'ai dessiné ça 2 fois. Parce que je veux. Donc vous avez A ici, vous avez B. Vous avez A, vous avez B. Maintenant, initialement, ceci est comme ça. Ceci aussi est comme ça. Donc voilà. Dans la première question, on dit qu'en fait, on ferme ceci. Ok. Ah non, c'est pas on ferme, on ouvre plutôt. Dans la première question, on dit qu'on ouvre ceci. Ok. Maintenant, on dit de décrire qualitativement ce qui se passe. Donc, vous aurez 2 scénarios. Ceci, je vais appeler scénario. Vous aurez le premier scénario ici. Et ça, c'est le scénario 2. Ok. Maintenant, dans le scénario 1, qu'est-ce qui va se passer? On va supposer que le volume de B, VB, est plus petit qu'un certain volume critique. Ok. Un certain volume qu'on ne connaît pas, critique. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez remplir, le gaz va remplir tout B. Ok. Mais ça va s'arrêter quelque part ici. Ça va occuper encore une partie de A. Donc vous aurez quelque chose comme ça. Parce que le volume B n'est pas grand. N'est pas aussi grand pour contenir tout le gaz. Donc nous allons voir, on aura quelque chose comme ça. Ok. Donc le gaz s'arrête ici. Donc on va appeler ce volume occupé là. Ça va occuper un volume V1. Et vous aurez exactement la pression P0 quelque part là. Donc ça c'est votre, ça c'est le premier scénario. Parce que le volume VB n'est pas aussi grand pour contenir tout, tout le gaz. Maintenant, le deuxième scénario, c'est que ce qui peut se passer, c'est que le volume VB, ok, est très grand, puisque ce volume critique là. Donc ce qui va se passer, c'est que tout le gaz viendra en B. Et votre piston va se déplacer. Le piston va seulement s'arrêter ici. Donc, ceci c'est le piston qui se déplace et s'arrête là. Et le gaz occupe tout le volume B. Donc voici les 2 scénarios. Nous avons 2 scénarios. Dans le premier scénario, c'est que le volume VB est inférieur à un certain volume critique. Donc le gaz occupe VB, mais ça va encore prendre une partie de VA. Et la pression finale sera P0. Dans le second cas, où vous avez le volume VB est tellement grand, okay, ce qui va se passer, c'est que quoi? C'est que vous aurez maintenant, le gaz va occuper tout le volume VB, parce que vous lui avez donné beaucoup de volume, et la pression finale sera sûrement inférieure à P0, et le piston va seulement s'arrêter ici. Donc si vous me donnez plus de volume, c'est que la pression diminue, parce que P et V sont inversement proportionnels à chacun. Donc voilà, j'ai répété les 2 arguments ici. Okay. Donc voici le premier argument, et voici le second argument. Maintenant, la question 2, maintenant, dans la question 2, on suppose en fait que VB est plus petit que le volume critique. On demande le travail reçu par le gaz. Donc voilà, j'ai seulement écrit ça ici, que ça c'est le travail. Maintenant, si vous vous rappelez, au début, je vous avais dit que ici, en fait, puisqu'on a une transformation qui est irréversible, on ne va pas utiliser la formule de l'intégrale qu'on a l'habitude d'utiliser. Maintenant, comment il faut raisonner ici? En fait, techniquement, dans ce genre de problème, vous dites que le travail, en fait, ça fait P extérieur, qui est dans le cas ici P0, multiplié par le volume, un certain volume, qu'on appelle le volume balayé. Ok, donc le volume que vous balayez. Maintenant, comment vous trouvez ce volume balayé là? Regardez un peu ma figure ici dans le premier scénario. Ce que j'ai dit, c'est que vous poussez votre piston jusqu'ici. Ok, donc simplement vous balayez ce volume. Le volume balayé, c'est ce volume là. Et quel est ce volume? Simplement, ça fait les 2 volumes. Ça fait VA plus VB moins le volume qui est occupé par le gaz. Donc, simplement, voilà un peu ça. Maintenant, comment il faut comprendre ceci? Une autre façon de comprendre ceci, c'est de penser au travail. C'est quoi en fait le travail? Bon, le travail, en fait, ça fait une force multipliée par un déplacement. Mais non, on est avec des pressions. C'est quoi la force? La force, simplement, c'est la même chose que vous avez une pression, ok? P0 multiplié par une surface. Donc, le travail, ça va faire P0 surface fois le déplacement. Maintenant, la surface fois le déplacement. Ici, vous avez votre piston. Ici, on a une certaine surface. Et ça va se déplacer d'une distance D. Donc, si vous multipliez ceci, vous trouvez simplement un volume.
Et ce volume n'est rien d'autre qu'un volume balayé. C'est que vous déplacez votre gaz là d'un certain volume. Et donc ça vous donne simplement P0 multiplié par le volume balayé. Donc voilà, ici c'est la formule qu'il faut utiliser parce que ici on a affaire à une transformation qui est non quasi statique. J'espère que ceci est clair pour tout le monde. Maintenant, on demande maintenant la question B, on demande de déterminer l'état final du gaz, c'est-à-dire P1, V1, T1 en fonction de P0, VA, VB. Donc, on a VB qui est inférieur à VC, donc clairement P1 c'est la même chose que P0, on est dans le scénario 1 que j'ai expliqué initialement. Maintenant, il faut déterminer les autres paramètres. Une chose qu'il faut penser, c'est l'énergie interne, donc on a la variation de l'énergie interne. Ok, énergie interne. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? On sait que ça nous donne, il y a un n ici, mais rappelez-vous que n est égal à 1. Ok, donc, je suis en train de laisser 1 là, parce que le nombre de moles c'est égal à 1. Donc, on a NCV, la variation de la température, puisqu'on a un gaz parfait, donc la variation de l'énergie interne, en fait, du gaz parfait. Donc, je me concentre sur le gaz parfait ici, ok? Donc, on va voir la variation de l'énergie interne du gaz parfait. Je n'ai pas, vous pouvez considérer tout le système, mais vous allez en fait montrer que la variation de l'énergie interne, on peut simplement considérer la variation de l'énergie interne au niveau du gaz. Donc, on a ceci, NCV, la différence de température. T1, c'est la température finale. Et ceci, ça nous donne la même chose. Hein. Vous avez ça, ben, vous pouvez toujours négliger ceci qui fait 1. Okay. Donc, ça nous donne ceci. Maintenant, comprenez également, on va utiliser le premier principe de la thermodynamique. Ça fait chaleur plus travail. Maintenant, on a fait une transformation adiabatique. Donc, chaleur est égal à 0. Okay. Donc, ça me donne simplement le travail. Maintenant, on va déjà calculer le travail. Dans la variation de l'énergie interne, ça me donne simplement P0 VA plus VB moins V1. Donc, on va poser maintenant l'égalité. On pose ce qui est ici. Quand on a vu l'énergie interne, ça me donne ceci. Ok. Donc, vous avez une première équation. La deuxième équation, c'est qu'il faut utiliser l'équation d'état des gaz parfait. Donc, vous avez P0 en fait. P0 V1, ça vous donne nRT1. Maintenant, n est égal à 1. Donc, simplement, l'équation donne ceci. Okay. J'ai encore utilisé n égale à 1 ici. Maintenant, c'est qu'il faut résoudre ces deux équations-là. Si vous résolvez ces deux équations, vous allez trouver, vous pouvez déterminer la valeur de T1, vous pouvez déterminer aussi la valeur de V1. Donc, il faut tirer de 2. Donc, de 2, vous avez V1 qui fait R T1 divisé par P0. Et vous remplacez ça dans 1 maintenant. Vous remplacez ce que vous avez trouvé dans 1. Ça va vous donner cette équation-là, ce qui est ici. Okay. C'est un peu juste d'arrangement. Vous arrangez un peu, vous allez arriver ici. Maintenant, ok, c'est la même chose que j'ai réécrit ici. Il faut réarranger un peu. Et en réarrangeant tout ceci, vous pouvez maintenant arriver à cette formule-là. Ok. Maintenant, ici, on va faire un peu de transformation. On peut réécrire ce qui est en haut ici, là. Vous pouvez réécrire ça comme ceci. Donc, vous aurez gamma moins 1 divisé par gamma P0VA divisé par R plus gamma moins 1 divisé par gamma P0VB divisé par R plus T0 divisé par gamma. Maintenant, rappelez-vous, en fait, c'est quoi ceci? On a P0VA égale à quoi? nRT0. Rappelez-vous, en fait, que n est égal à 1. Donc, finalement, P0VA divisé par R, c'est en fait ce T0 que vous avez ici. Donc, ceci nous donne en fait T0. OK. Maintenant, ici aussi, on va faire la même chose. On va voir ce que c'est que P0 sur A. Donc, si vous faites P0 sur A, P0 sur A, en fait, ceci, ça vous donne en fait, ça vous donne T0 divisé par VA. OK. Donc, voilà, si vous remplacez, donc, on est ici. Donc, de ce côté, vous aurez gamma moins 1 divisé par gamma, T0, plus T0 divisé par gamma. Donc, si vous mettez les deux ensemble, ça vous donne quoi? Ça vous donne T0 facteur de gamma moins 1 sur gamma plus 1 sur gamma. OK. Donc, si vous additionnez, vous aurez quoi? Vous aurez gamma divisé par gamma qui vous donne en fait 1. Donc, vous avez un T0 ici. Ceci, vous remplacez P0 sur A par T0 sur VA.
Donc, vous aurez simplement gamma moins 1 sur gamma T0 VB sur VA. Donc, finalement, T1 vous donne ceci. Donc, voici l'expression de T1. Ça donne simplement T0 avec un facteur qui dépend en fait de V0, VB et de VA. Donc, vous avez ça. Connaissant T0 maintenant, vous pouvez tirer V1. Connaissant plutôt T1 plutôt. Donc, T1 vous donne ceci en fonction de T0. Donc, connaissant T1, on peut tirer V1 qui fait RT1 divisé par P0. Donc, ça vous donne ceci. Également, ici, on utilise ceci. Donc, rappelez-vous en fait que RT0 divisé par P0, ce n'est rien d'autre que VA. Donc, ceci va vous donner VA facteur de ceci. Donc, V1, ça donne le volume en R multiplié par un certain facteur qui dépend de VB et de VA. Donc, voilà ce que nous avons. OK. Donc, voilà, j'espère que ceci est clair. C'est intéressant, mais il faut un peu de patience, il faut être un peu très attentif pour pouvoir arriver à ce résultat. Donc, voilà, nous avons V1 qui est ceci. Maintenant, la question c'est de calculer l'entropie créée. Je vous avais expliqué au début qu'en fait, ici, l'entropie créée serait simplement égale à l'entropie de la transformation. Okay? Parce qu'on a une transformation adiabatique, donc il n'y a pas de chaleur échangée, ce qui voudra dire que l'entropie échangée est égale à 0. Donc, nous aurons simplement ceci. Maintenant, rappelez-vous, dans mes vidéos précédentes, j'avais donné cette formule de l'entropie. Okay? Mais ici, on va faire quelque chose. Je ne veux pas, au lieu de travailler avec dV, on va travailler maintenant avec dP. Et comment il faut transformer ceci? Il faut se rappeler de l'équation d'état de gaz parfait. On sait que V égale à nRT divisé par P. Dans dV, ça va simplement vous donner moins nRT sur P au carré dP. Donc, vous dérivez simplement ceci par rapport à P, vous mettez dP là. Donc la dérivée de 1 sur P, ça fait moins 1 sur P au carré dP. Donc, si vous prenez ceci et vous remplacez maintenant, vous remplacez ceci ici, ok, ceci vous donnera ceci. Qu'en fait, ds est égal à du sur dt moins nr à dp sur p. Okay, c'est une autre formule. Si vous connaissez la formule là, vous pouvez utiliser ça directement. Ok. Maintenant, rappelez-vous qu'on est dans la situation où VB ok, est inférieur à VC. Je vous avais dit que la pression finale, en fait, P1 égale simplement à P0. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement de pression. dP est égal à 0. Dans cette partie, maintenant, ça s'en va. On n'a pas besoin de ça. Donc, simplement, ds va nous donner NC CVD de T R sur T. Si vous intégrez, donc, ça va vous donner ceci. On arrive à ce résultat. OK. Et qui n'est rien d'autre que cette entropie, c'est la même chose qu'entropie créée. OK. Donc, ça, c'est l'entropie créée. On peut remplacer dedans. Donc, si vous remplacez ceci, c'est delta S créé. OK. Donc, ça me donne ceci. Alors, il faut comprendre, il faut voir ce qui se passe ici. On sait que l'entropie créée d'une transformation irréversible est toujours supérieure à 0. Mais la question, c'est que est-ce que ceci est supérieur à 0? Est-ce que ce qu'on a ici est supérieur à 0? C'est clair. Si vous regardez ceci, vous avez ln de 1 plus quelque chose, plus un certain alpha. Puisque ce qui est ici est plus grand que 1, c'est que ce qui est à l'intérieur ici est forcément plus grand que 1. Vous multipliez par un facteur qui est aussi plus grand que 1, parce que R divisé par gamma moins 1, ça va donner un grand nombre. Donc ça veut dire simplement que ceci-là, l'entropie créée, est bien supérieure à 0. Donc vous avez bien à faire une transformation adiabatique irréversible. Donc voilà ce que nous avons. Maintenant, une autre question vous dit maintenant, quelle est la cause de la création d'entropie? Donc il faut voir. Demandez-vous dans quelles conditions vous aurez delta S égale à 0. Donc delta S serait égal à 0 si ce qui est à l'intérieur ici vous donne exactement 1. Maintenant, quelle sera dans cette situation? Regardez, si vous avez un gamma, si par exemple gamma est égal à 1, ok, simplement, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire que ce côté-là va toujours vous donner 0 et vous aurez simplement 1. Donc, vous voyez, il semble que à l'origine de l'entropie, ça vient en fait du fait que gamma est différent de 1. Maintenant, gamma c'est quoi? Gamma c'est le rapport des
des capacités thermiques du gaz. Donc, c'est CP divisé par CV. Donc, ça veut dire qu'en fait que l'entropie, vous pouvez dire que l'entropie, en fait, ça vient du fait que de la différence entre, ça fait que CP n'est pas égal à CV, qui est ici. Donc, vous aurez, si gamma est égal à exactement 1, vous verrez que quel que soit le volume A et le volume B, ceci vous donnera toujours 0. Donc, vous n'allez rien créer. Dans la création, ça vient en fait du fait que gamma divisé par gamma n'est pas égal à 1. Donc voilà ce que nous avons. Maintenant, on demande de calculer la question qui suit maintenant, la question D, c'est de calculer le volume critique. Ce volume critique, c'est très simple. On connaît V1 qui est égal à VA plus VA facteur de 1 plus un certain facteur multiplié par VB divisé par VA. Maintenant, dans le cas critique, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez VB. Rappelez-vous que notre discussion initiale, c'est autour de VB. Donc, dans le cas critique, vous aurez VB, va vous donner le volume critique. OK? Donc, ça, c'est le cas critique. Donc, on va voir dans ce cas. Dans ce cas critique, donc, on pose V1 et ce sera en fait le volume final. Donc, vous aurez V1 qui sera le volume critique qui va vous donner VB. Donc, vous remplacez tout dedans. Si vous remplacez dedans, et vous allez maintenant, vous allez tirer le volume critique. Ok, donc vous faites un peu de mathématiques ici, un peu d'algèbre. Vous mettez les choses ensemble et finalement, vous allez arriver à ce que VC doit être égal à gamma fois VA. Donc, voilà le volume, le volume critique. Maintenant, il faut comprendre mon argument ici. Ok. On a un volume final qui nous donne ceci. Maintenant, si ce volume final est égal au volume critique, égal au VB, donc nous allons arriver à ce résultat-là. Donc voilà comment il faut déterminer le volume critique. Maintenant, la question 3, on dit de reprendre la question numéro 2 dans le cas où VB est plus grand que VC. Donc ça, on l'avait discuté. Donc on est dans le cas où VB est plus grand que VC. Donc simplement, initialement, nous aurons P0, VA, T0. OK. Et final, nous aurons un V1, VB et T1. Donc au final, tout le volume VB sera occupé, OK, par le gaz. Donc le volume final est directement donné. Ce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas P1, on ne connaît pas T1. OK. Donc nous allons déterminer P1 et T1. Maintenant également, le travail reçu par le gaz, on va toujours utiliser notre formule. Si le volume final est égal à VB, rappelez-vous de ce qu'on avait fait. Okay. Donc, on a VB ici. Ça veut dire que votre piston va se déplacer, va balayer en fait tout le volume A. Donc, vous déplacez le piston jusqu'ici. Donc, le volume qui est balayé en fait, c'est ce volume VA là. C'est pourquoi on a P0 VA comme le travail reçu par le gaz ici. Ok. Donc, vous déplacez le piston tout au long du volume V1. On a simplement ça. Donc, ça, c'est le travail. Maintenant, on demande de déterminer la question B. On va déterminer l'état final. OK. L'état final du gaz. On connaît ce V1 déjà, c'est déjà la VB. OK. Donc, tout ce qu'on a besoin maintenant, c'est de déterminer P1 et T1. On va toujours utiliser la même chose. Ça, c'est l'énergie interne. Ça, c'est l'énergie interne qui est toujours égal. On avait déjà établi, donc c'est exactement la même chose qu'on a fait avant. Donc ça fait R gamma moins 1, T1 moins T0. Et ceci, ça va nous donner le travail puisqu'il n'y a pas de chaleur qui est échangée. Donc nous sommes arrivés ici. Vous manipulez un peu et rappelez-vous également que P0 VA, c'est simplement égal à R T0. Rappelez-vous que N est égal à 1, donc on a toujours ceci. Donc, vous manipulez un peu de transformation et finalement, c'est la même équation. On arrive ici, donc vous allez trouver que, en fait, T1, ça fait gamma T0. Okay. Ceci, c'est plus simple. Il n'y a pas trop de manipulation. L'autre expression était un peu compliquée, un peu plus complexe. Maintenant, on va calculer P1. P1, ça fait simplement RT1 divisé par VB. On connaît tout, donc vous remplacez simplement, vous aurez gamma divisé par VB RT0. OK. Maintenant, rappelez-vous en fait que on peut toujours encore exprimer ce RT0 là. Ça va nous donner quoi? RT0, ça fait en fait
P0VA. Ok, donc vous remplacez ceci ici. Donc finalement, vous avez ceci en fonction de la pression initiale. Donc on a P1 qui donne gamma P0 VA divisé par VB. Donc voici votre pression finale. C'est ce que nous avons comme pression finale. Maintenant, on demande l'entropie créée. On va utiliser même raisonnement. Rappelez-vous qu'on a une transformation toujours adiabatique. Donc, ceci, c'est la même chose que delta S créé. OK. Et ça nous donne la même chose. Hein. Alors, maintenant, ici, on va utiliser directement la formule qu'on avait là-bas. On a un volume final maintenant. Et on a un volume, on connaît le volume final et le volume initial. Donc, rappelez-vous, suivez mes vidéos passées. J'avais donné cette formule-là pour l'entropie. OK. Maintenant, ici, pourquoi j'ai utilisé ça? Parce qu'il n'y a pas de, la pression a changé. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser l'expression que j'avais écrite ici, dans le cas où la pression était constante, parce que je voulais me débarrasser de cette partie-là. Mais ici, dans notre scénario, dans le cas qu'on a ici, la pression a changé, le volume a changé. Donc, c'est mieux d'utiliser la formule que j'avais initialement. Et cette formule, je vous avais donné ça. Maintenant, gardez en tête qu'il y a des n ici que j'utilise parce que n est égal à 1. Je ne mets pas le nombre de moles ici. Donc, en fait, votre entropie créée, ça nous donne ceci. OK. Maintenant, il faut manipuler un peu. Nous allons manipuler ça un peu. Voilà, on est ici. Maintenant, on va utiliser la loi de Ln. Hein. Ici, je peux créer un gamma moins 1 divisé par un gamma moins 1. Parce que rappelez-vous de Ln de x à la puissance alpha, ça fait toujours alpha Ln de x. Ok. Donc, ceci va descendre. Si ça descend, on a toujours la même chose. Donc, on peut réécrire ceci. Maintenant, puisque j'ai R sur gamma moins 1, R sur gamma moins 1, je peux mettre tout en facteur. Dans l'entropie créée, ça c'est delta S créé, c'est la même chose. Donc ici c'est delta S créé. Ok, ça nous donne ceci. Ok, vous pouvez écrire ça sur cette forme-là. Ben, il faut vérifier si cette entropie-là, si ceci est supérieur à 0. Maintenant, sachez en fait que le volume VB est plus grand que le volume critique, qui est égal à gamma A. Ok. Donc simplement, cela voudra dire que quoi? Que VB est plus grand que gamma fois VA. Ok. Donc VB est plus grand que gamma fois VA. Donc VB est plus grand que gamma fois VA. Ceci voudra dire que VB divisé par VA à la puissance gamma moins 1, c'est plus grand que gamma à la puissance gamma moins 1, qui est plus grand que 1. Donc en fait, ce que nous avons à l'intérieur ici, ceci là, ce que nous avons à l'intérieur, c'est bien sûr, c'est plus grand que 1. Parce que gamma même est plus grand que 1. Donc gamma multiplié par un nombre qui est plus grand que 1, c'est plus grand que 1. Donc ceci voudra dire que quoi? Que ln de ceci, de ce qui est à l'intérieur ici, tout ceci est plus grand que 0. Mais effectivement, nous avons l'entropie créée là, ok, est plus grand que 0, comme on avait trouvé dans le cas dans le cas précédent. Ok. Donc voilà ce que nous avons. Et vous allez voir également, hein, si gamma est égal à 1, donc vous voyez ce qui se passe. Si gamma est égal à 1, clairement, c'est qu'on arrive à ceci sera à la puissance 0. Ok. Donc vous aurez gamma moins 1 à la puissance 0. Donc ceci va vous donner 0 en fait. Ok. Et si ceci vous donne 0, ça veut dire que l'entropie aussi, ça vous donne 0. Donc, en fait, là, vous avez la même interprétation que l'entropie, en fait, ça vient de la différence entre le fait que gamma égale à Cp divisé par Cv, là, est différent de 1. Donc, l'entropie, ça vient, en fait, de la capacité thermique du gaz, l'origine de l'entropie. S'il n'y avait pas ça, vous aurez l'entropie serait égale à 0. Parce que si gamma égale à 1, vous aurez Vb sur Va à la puissance 0 qui vous donne 1. Et gamma c'est 1, donc vous avez 1 ici. Donc tout ceci va vous donner ln de 1 qui vous donne 0. Et on arrive à la même conclusion. Donc voilà un peu ce problème que je trouve très intéressant. J'espère que c'est clair pour tout le monde.
Si c'est pas clair, laissez-moi des commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, mais si vous avez constaté une erreur quelque part, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis, nous allons toujours discuter. Et abonnez-vous pour... ça reste encore deux autres exercices dans le concours que je vais proposer des solutions à ça. À la prochaine fois.